Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 13 mars 2020. Et hier soir, on a eu le droit à un show historique de la part de la WWE, car c'était la première fois qu'on avait SmackDown à huis clos. Car comme vous le savez, suite au virus qui se propage actuellement aux États-Unis et à travers la planète, il y a des restrictions et des mesures qui sont mises en place. Et du coup, hier soir, on avait le droit à un show de catch à huis clos, c'est-à-dire sans public. Pour info, j'ai tout expliqué lors du live que j'ai fait hier soir, donc n'hésitez pas à checker la vidéo. J'explique les situations actuelles de Raw, SmackDown et WrestleMania. Et je vous ai également donné quelques petites news, notamment par rapport à Rezar qui s'est blessé, ou encore Ronda Rousey qui était récemment au siège de la WWE. Donc c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Et donc le show avait lieu au Performance Center, comme je l'ai dit, sans public. Et le show démarre avec Triple H qui est sur le balcon et qui nous explique un petit peu l'histoire du Performance Center et à quel point le Performance Center a aidé à créer les stars actuelles de la WWE. Donc Triple H nous demande de nous asseoir et d'oublier tous les problèmes qu'on a actuellement et laisser faire la WWE ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire nous donner le sourire. Et là, comme je vous l'ai dit, on a le droit à cette image du Performance Center qui est totalement vide. Il y a bien des sièges pour accueillir le public, mais la foule n'est pas là. On retrouve juste la table des commentateurs au bord du ring avec Michael Cole et Triple H qui va le rejoindre durant la soirée. Et pour info, hier soir, Triple H était assez drôle durant toute la soirée aux commentaires. Il s'est un petit peu lâché. Et la soirée démarre avec l'entrée de Bayley et Sasha Banks. Bayley nous rappelle que Paige était censée être présente pour la confronter hier soir, mais Michael Cole explique que Paige n'est pas présente car elle a eu des problèmes de transport et elle n'a pas pu se rendre au Performance Center. Puis Bayley et Paige sont interrompus par Alexa Bliss et Nikki Cross qui nous parlent des championnes par équipe, les Kabuki Warriors. Alexa Bliss nous rappelle que la semaine dernière, elles ont envoyé un message aux Kabuki Warriors car elles souhaitent les affronter, mais elles n'ont eu aucune réponse à part quelques petites blagues sur Twitter. Donc Nikki Cross explique que ça les a énervées et qu'elles souhaitent se battre. À ce moment-là, Bayley accepte et ça nous mène au premier match de la soirée avec Sasha Banks et Bayley qui affrontent Nikki Cross et Alexa Bliss dans cette salle totalement vide. Et Triple H précise justement à quel point c'est différent pour les catcheurs de travailler dans une salle totalement vide, car habituellement les catcheurs se nourrissent des réactions de la foule, et à un moment durant le match, Bayley a fait semblant d'être blessée à l'œil, ce qui a distrait l'arbitre, et pendant ce temps on a eu le droit à Asuka qui a fait son entrée pour attaquer Alexa Bliss à l'extérieur du ring. Et forcément pendant ce temps ça a permis à Sasha Banks de porter son backstabber, puis le bank statement sur Nikki Cross pour la victoire. À ce moment-là, il faut savoir que Michael Cole a remercié Triple H, et donc Triple H devait retourner en coulisses. Mais après la pause publicitaire, Triple H était de retour aux commentaires, car apparemment les fans ont adoré Triple H au commentaire hier soir, et donc ils lui ont demandé de revenir sur Twitter. Puis on continue avec l'entrée de Roman Reigns qui rejoint Michael Cole dans le ring pour une interview. Michael Cole explique que certaines personnes en veulent à Roman Reigns, car il s'est tout simplement placé tout seul dans le main event de WrestleMania 36, alors qu'il ne le mérite pas, selon certains fans et certains catcheurs. Mais Roman Reigns explique qu'il est là toute l'année. Il main event tous les shows devant 2000, 3000, 5000 personnes, les live events mais également SmackDown. Alors s'il main event tous ces shows, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de main eventer le plus grand show de l'année? Et Roman Reigns nous rappelle qu'il est revenu aussi rapidement que possible après son cancer, donc il n'est pas de retour pour se mettre au second plan, il est là pour capitaliser sur tout son travail. Puis Roman Reigns cite un petit peu les arguments que les fans ont sortis en ligne, et il explique que lui, il est là toute l'année, alors que Goldberg est un part-timer, c'est quelqu'un qui est là à temps partiel, il est rarement là, et Roman Reigns nous dit qu'il n'a pas le temps pour ce genre de catcheur. Reigns nous rappelle qu'il a dédié sa vie au catch, il a grandi dedans, il baigne dedans depuis qu'il est tout petit, il se bat chaque semaine pour le public de la WWE, et lors de WrestleMania 36, il va récupérer sa ceinture et régler la situation. Puis on passe en coulisses et on retrouve Kayla Braxton pour une interview, et elle est rejointe par Cesaro, Shinsuke Nakamura et le nouveau champion intercontinental, Sami Zayn. Mais à ce moment-là, Kayla Braxton lui explique que ce ne sont pas eux qui sont prévus pour l'interview, c'est Jeff Hardy. Donc Sami Zayn dit que ce n'est pas grave car il peut retourner faire la fête et célébrer, et donc on a le droit à Jeff Hardy qui rejoint Kayla Braxton pour une interview. Jeff Hardy nous dit qu'il est totalement en forme, il est totalement guéri, et il a plus faim que jamais. Il nous explique qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir à la WWE, mais à ce moment-là, il est interrompu par King Corbin, et King Corbin lui dit que tout le monde n'est pas content de revoir Jeff Hardy. Corbin lui dit que les choses à SmackDown ont changé, et maintenant SmackDown est dirigé par un roi qui remet les petits paysans comme Jeff Hardy à leur place. Puis Corbin se moque un petit peu des arrestations de Jeff Hardy, il lui demande de faire des tests de sobriété pour voir s'il est bourré ou pas. Mais Jeff Hardy lui annonce à ce moment-là qu'il a un gros match ce soir pour son retour,
En effet, il va justement affronter King Corbin. Puis Jeff Hardy quitte la scène, mais à ce moment-là, on a Elias qui arrive en train de jouer de la guitare, et King Corbin est clairement assez énervé, donc il quitte également la scène, et Elias dit à Kayla Braxton que King Corbin n'a aucune idée de ce qui arrive. Puis quelques minutes plus tard, dans un autre coin des coulisses, on voit Daniel Bryan qui cherche Drew Gulak. Et donc justement, il le trouve, mais Drew Gulak allait s'en aller, donc Bryan l'arrête. Bryan dit qu'à la base, il ne croyait pas Gulak, quand Gulak lui avait dit qu'il avait trouvé des défauts dans son jeu. Mais lors de leur match à Elimination Chamber, alors que Gulak a contré toutes les prises de Daniel Bryan, Bryan a compris que Gulak disait la vérité. Bryan nous précise que ce match a eu lieu il y a environ une semaine, mais pourtant il a toujours mal à la nuque. Et donc il dit à Gulak qu'il est prêt à apprendre, mais il demande à Gulak si lui, il est encore prêt à enseigner. À ce moment-là, les deux catcheurs sont interrompus par Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Et Sami Zayn se met à rire. Il rappelle à Daniel Bryan qui lui a proposé il y a quelques semaines de rejoindre son clan, mais au final Daniel Bryan a refusé. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Sami Zayn est le champion intercontinental, alors que Daniel Bryan se retrouve à demander de l'aide à un inconnu. Il dit que Drew Gulak est un nobody. Donc Daniel Bryan se rapproche de Sami Zayn, il le confronte, mais à ce moment-là, Cesaro se met entre les deux catcheurs. Bryan dit qu'il n'a pas de problème avec Cesaro, il a un problème avec Sami Zayn. Mais Cesaro lui répond que s'il a un problème avec Zayn, il a un problème avec lui. À ce moment-là, Daniel Bryan lance un challenge à Cesaro. Il demande à Cesaro de le retrouver dans le ring pour un combat. Et derrière, on a Drew Gulak qui dit à Sami Zayn qu'il ne va pas oublier que Sami Zayn l'a traité de nobody. Ensuite, pour info, petite déception pour ceux qui avaient déjà vu Elimination Chamber, car pour tuer le temps hier soir, la WWE a rediffusé le Elimination Chamber match pour les titres par équipe de SmackDown lors de SmackDown. Pour rappel, bien entendu, ce sont The Miz et John Morrison qui ont conservé leur titre lors du Elimination Chamber match. Et donc justement, après le match, on retrouve en direct John Morrison et The Miz dans le ring. Et Miz et Morrison se sont un petit peu amusés avec la foule, ou avec le manque de foule justement, car par exemple John Morrison a dit que si quelqu'un n'est pas d'accord avec le fait qu'ils sont la plus grande équipe de tous les temps, alors qu'il se lève maintenant et qu'il fasse du bruit. Donc voilà, ils ont fait plusieurs petites blagues dans le genre pour jouer sur le fait que la salle était vide, et ils ont terminé le segment en célébrant le fait qu'ils sont toujours champions par équipe et qu'ils sont la meilleure équipe de SmackDown. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que lundi lors de Raw, on aura le droit à la signature de contrat entre AJ Styles et The Undertaker. Puis Michael Cole et Triple H sont rejoints par Mojo Rawley, et à ce moment-là, Mojo Rawley nous confirme une news que je vous avais annoncée sur catchclub.fr. Il nous précise que les rumeurs sont vraies. Son ami et l'ancien joueur de football américain Rob Gronkowski sera présent à SmackDown la semaine prochaine. Donc c'est une grosse news forcément pour le public américain et pour tous les fans de football américain, mais je vous avoue que pour quelqu'un comme moi qui ne regarde pas le football américain, sauf le Super Bowl chaque année, j'en ai pas grand chose à faire de l'arrivée de Rob Gronkowski à la WWE. Puis on a le droit à l'entrée de Daniel Bryan accompagné par Drew Gulak, et Cesaro accompagné par Sami Zayn et Shinsuke Nakamura pour le match entre Daniel Bryan et Cesaro. Et plusieurs fois pendant le match, on pouvait voir Drew Gulak qui donnait des conseils à Daniel Bryan, et on peut dire que ça a porté ses fruits, car vers la fin du match, alors que Cesaro était plutôt en train de dominer, Daniel Bryan a réussi à lui porter un petit paquet pour le compte de 3. Mais directement dès la fin du match, Nakamura attaque Daniel Bryan, donc Drew Gulak essaye de venir aider Bryan dans le ring, mais au final il se fait attaquer par Cesaro, Nakamura et Sami Zayn, qui jettent Drew Gulak contre les escaliers du ring. Mais au final, Daniel Bryan se relève, donc il essaye d'aider Drew Gulak, et les arbitres interviennent pour séparer les catcheurs. Ensuite, Michael Cole nous précise également que la semaine prochaine à SmackDown, on aura le droit à la signature du contrat entre Roman Reigns et Goldberg pour leur match à WrestleMania 36. Puis on a le droit au troisième match de la soirée avec Jeff Hardy contre King Corbin. Il faut savoir que Elias était aux commentaires durant le match, et à un moment il s'est levé sur la table des commentateurs et il a commencé à jouer de la guitare. Donc ça a distrait King Corbin, ça l'a énervé, et Jeff Hardy a pu profiter de cette distraction pour porter le Twist of Fate puis un Swanton Bomb sur King Corbin pour la victoire. Et pour le dernier segment du show, on a le droit à l'entrée de John Cena. John Cena qui est là pour une interview avec Michael Cole. Michael Cole nous rappelle que John Cena a battu Bray Wyatt lors de WrestleMania 30, et Michael Cole nous explique que Bray Wyatt dit que c'est ce match qui a mené à sa descente aux enfers et qui a mené à la création du Fiend. Donc Michael Cole demande à Cena qu'est-ce qu'il a à répondre à quelqu'un qui met ses échecs sur le dos de John Cena. Et John Cena dit que les gens ne vont pas aimer sa réponse. John Cena dit que durant ces dernières années, beaucoup de jeunes catcheurs avec du potentiel ont blâmé John Cena pour leurs échecs. Et John Cena dit que le potentiel c'est quelque chose de bien, mais ça peut également être dangereux. John Cena se demande pourquoi est-ce que Bray Wyatt a eu cette descente aux enfers, cette sorte de spirale infernale, et John Cena répond à cette question. Il dit que c'est simplement parce que Bray Wyatt est devenu paresseux. John Cena dit qu'il y a plein de jeunes catcheurs comme Bray Wyatt qui veulent devenir les numéros 1, mais dès qu'ils se rendent compte de la masse de travail que ça demande, tous les déplacements qu'il y a à faire, les matchs, les shows, les interviews, à ce moment-là en fait ils deviennent paresseux.
paresseux et ils rejettent leurs échecs sur les autres. Donc John Cena dit que le plus grand ennemi de Bray Wyatt, c'est Bray Wyatt. John Cena explique que lui-même, il a déjà eu énormément de défaites, mais il n'a jamais rejeté ses échecs sur les autres, et personne n'a jamais dit que John Cena s'était fait enterrer, car les gens le connaissent. Ils savent qui il est, et ils savent qu'il se relève toujours et qu'il se bat pour ce qu'il veut. Mais Cena répète encore une fois que certains autres catcheurs sont paresseux et fainéants, et qu'ils rejettent leurs erreurs et leurs échecs sur les grandes stars. Donc quand Michael Cole demande à John Cena comment est-ce qu'il va répondre à ces catcheurs, John Cena dit qu'il va répondre avec un attitude adjustment. Puis Michael Cole nous remontre des images du retour de John Cena, où à la base il avait expliqué qu'il ne sera pas à WrestleMania 36, car une place à WrestleMania se mérite. Puis Cole demande à John Cena pourquoi est-ce qu'au final il souhaite contrarier The Fiend. Et John Cena explique qu'au final il a accepté le match, car il pense que la WWE doit investir en son futur. Et à ce moment-là, John Cena nous dit que Bray Wyatt n'est pas le futur. À la place, il mentionne des catcheurs comme Drew McIntyre, Tommaso Ciampa, Matt Riddle, Rhea Ripley ou encore Velveteen Dream, et il dit que la WWE devrait miser et investir sur ces catcheurs. John Cena se demande pourquoi est-ce qu'à la place, la fédération va donner des 5e et des 6e chances à des personnes comme Bray Wyatt. Donc John Cena explique qu'il a accepté le match pour sortir Bray Wyatt de l'équation et pour que la fédération arrête de miser sur lui. Et Cena nous explique que le match à WrestleMania 36 va être une vraie bagarre, ça va être inconfortable à regarder carrément selon lui, mais il dit qu'il va enfin terminer le travail et faire ce qu'il aurait dû faire il y a 6 ans, c'est-à-dire mettre un terme à la carrière de cette superstar overhypée et survendue par la WWE, donc Bray Wyatt. Mais à ce moment-là, on peut entendre Bray Wyatt qui rigole et on a le droit à l'entrée de Bray Wyatt sur le ring. Donc je précise bien que c'est Bray Wyatt et pas de Fiend. Bray Wyatt dit que ça fait plaisir de voir John Cena, même s'il est en train de dire des choses pas très sympas. Puis Bray Wyatt mentionne le fait que maintenant Cena est une grande star de cinéma, il a des gros muscles, il a une belle petite amie. Donc Wyatt dit qu'on doit tous penser que ça doit être génial que d'être John Cena, de pouvoir vivre la vie de John Cena. Mais Wyatt dit que John Cena se trompe totalement par rapport à lui. Bray Wyatt n'est pas malade, c'est John Cena qui est malade. Et à ce moment-là, Bray Wyatt donne sa version. Bray Wyatt nous explique que John Cena n'est pas là parce qu'il s'intéresse au futur de la WWE, car tout ce qui intéresse John Cena, c'est lui-même. Wyatt dit que John Cena s'en fiche des catcheurs qu'il va enterrer, tant qu'il aura toujours le spotlight sur lui. Il dit que tout ce que veut John Cena, c'est le spotlight, c'est la lumière, et John Cena est un addict, c'est un accro, c'est une drogue pour lui que d'être toujours mis en avant par la WWE. Puis Wyatt dit que John Cena lui a pris quelque chose il y a 6 ans, lors de WrestleMania 30. Et Wyatt nous explique que suite à la défaite de WrestleMania 30, il voulait s'exploser le cerveau, car il n'arrêtait pas d'entendre des voix qui lui rappelaient ce moment dans sa tête. Mais Wyatt dit qu'au bout d'un moment, il a arrêté de se battre et il a écouté ses voix. Et ces voix lui ont permis de changer son monde. Wyatt dit que John Cena l'a détruit, mais The Fiend l'a reconstruit. Puis Wyatt se rapproche vraiment de John Cena, il le regarde dans les yeux et il lui dit qu'à WrestleMania 36, on aura le droit à un massacre, mais John Cena ne le sait pas. Et le show se termine avec Bray Wyatt qui regarde John Cena et qui lui dit « Let me in, laisse-moi entrer ». Puis on entend Bray Wyatt qui se met à rire, et à ce moment-là, le show se conclut avec le visage de The Fiend qui apparaît à l'écran. Donc le show se termine avec un très bon segment avec John Cena qui donne sa version, et Bray Wyatt qui nous explique que John Cena ment, et John Cena en réalité est malade, c'est un accro qui veut tout le temps être mis en avant devant le public, il est accro au spotlight. J'ai vraiment aimé les explications des deux catcheurs, et on peut dire que malgré le fait qu'il n'y avait pas de foule, ça n'a pas vraiment gâché l'intensité de ce segment. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, on peut dire qu'on a vraiment eu le droit à un show historique hier soir, et j'aimerais vraiment féliciter tous les catcheurs qui ont pris part au show, parce que je pense que c'est très difficile de performer sans public, mais honnêtement hier soir tous les catcheurs ont parfaitement fait leur boulot, donc chapeau à eux. Et pour info, il faut savoir qu'on aura le droit à la même situation lors de Raw, car lundi soir Raw aura lieu au Performance Center, et encore une fois à huis clos. Donc voilà, maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce SmackDown à huis clos dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!